Donc revenons à nos suites. Cette année, nous allons voir deux types de suites. La suite arithmétique et la suite géométrique. Voyons dans un premier temps le vocabulaire. Une suite de nombres se note U indice n, donc UN, avec n qui indique le rang de chaque terme. Par exemple, U1, ce sera le premier terme, U2, le deuxième terme, et ainsi de suite. UN, lui, par contre, c'est le terme de rang n. Et UN plus 1, c'est le terme qui suit UN. Alors, en grand 2, nous allons voir les suites arithmétiques. Alors, une suite arithmétique est telle que chaque terme s'obtient en ajoutant un nombre constant entre les deux. L'exemple, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. Nous voyons bien qu'à chaque fois, on ajoute 4 pour passer au terme suivant. Donc c'est bien une suite arithmétique. On peut écrire d'une manière générale que UN plus 1 égale UN plus R. Maintenant, en partie 3, nous voyons les suites géométriques. Alors une suite géométrique, elle, cette fois, le terme suivant s'obtient en multipliant par un nombre, qu'on appelle la raison. Dans l'exemple, on voit bien ici 1, 3, 9, 27, 81. À chaque fois, on multiplie par 3. On peut écrire alors d'une manière générale que UN plus 1 égale UN fois Q. Prenons un exemple tout simple. Voici une suite de nombres avec comme premier terme 11, le deuxième 13,5, ensuite 16, 18,5, 21 et le dernier terme 23,5. Est-ce une suite arithmétique ou géométrique? Alors on va effectuer les opérations suivantes. On va soustraire le deuxième terme moins le premier, le troisième moins le deuxième, le quatrième moins le troisième, le cinquième moins le quatrième, et ainsi de suite. Si on remarque que le résultat est identique pour tous les calculs, alors c'est forcément une suite arithmétique. Et sa raison, ce sera le nombre trouvé, le résultat trouvé. Ici 2,5. Prenons une deuxième suite, avec comme premier terme 10, le deuxième terme 25, le troisième terme 62,5, ensuite 156,25 et le dernier terme 390,625. Alors on va effectuer les mêmes opérations que sur la suite précédente, effectivement la soustraction, entre 25 et 10 et 62,5 et 25. On voit bien ici que ce n'est pas du tout la même. Mince, alors que faire? On va penser à une autre opération, la division. Effectivement, on va remplacer la soustraction par la division et faire 25 divisé par 10, 62,5 divisé par 25, 156,25 divisé par 62,5 et on obtient 2,5. Tous les résultats sont identiques, donc c'est une suite géométrique. Et sa raison, Q, c'est 2,5. Donc on appelle par une lettre différente la raison d'une suite géométrique, on ne l'appelle pas R, mais Q. Ça, c'est à retenir.